Hi, my name is Martin Bilodeau. I'm the General Manager of Media Film in Montreal. Before we introduce our special guest, I wanted to welcome all the audiences across Canada who have just watched Crazy. We're presenting this special screening in movie theaters across Canada that are members of the Network of Independent Canadian Exhibitors, or NICE. On behalf of Real Canada, Media Film, and NICE, we want to wish you a happy National Canadian Film Day. We're so happy you're joining us today. Now, let me introduce you Marc-André Grondin, the star of Crazy. By the age of 3, Marc-André Grondin was already familiar with TV and movie sets. He played parts in numerous ads and TV programs before landing the role of Jean-Marc Vallée's alter ego in the short film Les Fleurs Magiques in 1995. 10 years later, Vallée gave Marc-André the principal role of Zachary Beaulieu in Crazy, opposite the great Michel Côté and Daniel Proulx. The movie sparked fireworks all over the globe and launched Marc-André's career. Since then, he has starred in many movies and series in France, in the United States, in the UK, and of course here in Canada. He has won multiple awards, including the César for Best Male Rising Star in France for his role in The First Day of the Rest of Your Life. Today he's here to speak to us about Crazy and about his director, the late Jean-Marc Vallée, who passed away recently at the age of 58. Marc-André, welcome. Marc-André, dis-moi, quelle est la principale qualité du cinéma de Jean-Marc Vallée, à ton avis? L'émotion, la spiritualité, mais pas nécessairement juste dans un cadre religieux. Là. Je pense que le cinéma de Jean-Marc avait cette qualité de nous faire vivre des choses, de nous plonger dans nous-mêmes, puis de nous challenger aussi. Je pense qu'il challengeait beaucoup d'idées, beaucoup dans les relations, que ce soit les relations familiales, les relations de couple, comme dans Big Little Lies, tu sais. Mais énormément d'émotions, puis une vérité dans l'émotion qu'on retrouve vraiment pas dans le cinéma partout de tous les réalisateurs. C'est comme si tu donnes une scène à Jean-Marc, puis tu donnes une scène à un autre réal, puis chercher quelque chose, une émotion de plus, puis évidemment l'utilisation de la musique, là, je pense qui est vraiment le fil conducteur de tout ça, puis qui réussit, je pense, à nous guider à travers ces émotions-là. Justement, Marc-André, la musique, j'avais cru comprendre que c'était, c'est vrai que c'est un fil conducteur, Jean-Marc était en même temps une sorte de DJ du cinéma, mais j'avais l'impression que c'était aussi une manière, en fait, c'est un lien qui vous a permis, vous, de connecter. J'avais l'impression que toi aussi, tu étais très, très, très sensible à la musique, puis que c'était sur ce terrain-là que vous vous êtes rencontrés aussi. Ben oui, mais tu sais, je pense qu'on s'est rencontrés à une époque où disons, mes connaissances musicales étaient assez limitées. Là. J'avais genre 9 ans. Mais j'ai fait un court-métrage avec lui, son deuxième court-métrage, Les Fleurs Magiques. Puis, tu sais, moi, je tournais depuis que j'avais 3 ans. Puis, ce court-métrage-là, qu'on a tourné dans un appartement, genre sur le plateau, je ne sais pas trop, dans Villeray, se passait dans les années 60. Puis, il y avait déjà ces éléments de musique-là. Tu sais, en fait, même dans le court-métrage, c'est littéralement un père problématique qui a un problème d'alcool, puis un fils qui pense qu'il va réussir à soigner son père en comptant les fleurs dans le prélat du plancher, puis en faisant comme une prière, puis d'une mère très pieuse. Tous les éléments de Crazy étaient déjà présents quand même, puis il y avait beaucoup de musique. Il y avait What a Difference a Day Makes de Dinah Washington qui jouait, puis je me souviens à genre 9 ans, 9 ans et demi, je ne sais pas trop, faire ça, puis trouver ça tellement cool tout d'un coup. J'étais comme, mon Dieu, que c'est cool, puis la musique, c'est bien nice, puis la scène, puis il mettait la musique aussi quand on jouait, ce que très peu de réalisateurs font, mais Jean-Marc a fait ça par la suite aussi sur Crazy aussi, puis sur d'autres projets. Il met la musique, généralement, elle est rajoutée, mais il met la musique en début de scène, quand il n'y a pas de dialogue, puis à la limite, il fait juste la couper pour le dialogue, puis il la remet après. Ça nous aidait vraiment à rentrer dans... C'est comme si tout à coup, on jouait dans le film monté déjà. C'est bien spécial, puis c'est sûr et certain qu'en faisant ce court-métrage-là, je trouvais ça tellement cool, tous les éléments, ces références, tout ça, que j'étais hyper ouvert à toutes les suggestions qu'ils pouvaient me faire, que ce soit de musique ou de cinéma. Puis il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant les
les presque 25 années là, qu'on s'est connus par la suite. Fait que oui, il m'a fait découvrir énormément de musique, puis on a échangé beaucoup là-dessus. Puis même quand on s'est retrouvés pour Crazy, ça a tellement été long à faire, ce film-là. Ça a pris plus de 10 ans entre l'idée originale puis le tournage. Fait que c'est comme si tout s'était placé pour que le film se fasse finalement au moment où j'avais l'âge du personnage. Puis j'avais le look du personnage aussi. Je me souviens, je jouais dans des bands rock, j'avais les cheveux teints noirs, je ressemblais à Zachary dans les années 80, là, je ne sais pas trop. Fait que j'étais arrivé en audition comme moi, puis lui, il était comme, mon Dieu, ça fait tellement, tu sais. Puis en plus, je jouais de la musique. Il y avait toute cette affaire-là, cette aura un peu rockstar qu'il y avait du personnage. Que je n'étais pas très rockstar, mais j'avais quand même un look de musicien, là, un peu. Là, fait que, puis il venait voir mes shows, puis tout ça. Puis ouais, la musique nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup liés. Puis le cinéma aussi, parce que il m'a fait découvrir plein de choses quand j'étais jeune. Mes parents allaient souper chez eux, puis ils me pluguaient devant des films dans le salon. Ah oui? Ouais, je me souviens surtout de la fois que j'ai vu Stand By Me avec lui. Il était dans la cuisine avec mes parents, puis j'avais regardé Stand By Me, puis j'étais fasciné. Fasciné par le jeu des jeunes acteurs, par la musique, par tout ce film-là, cette histoire-là. Ouais, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à lui. OK. Puis son film Crazy, quand même, ça a changé ta vie. De quelle manière? Ben, déjà, on est ensemble ce matin, puis on parle. Ben, tu sais, ça a marqué le cinéma ici. Puis je pense que ça l'a marqué beaucoup de gens dans leur vie personnelle aussi. Tu sais, le film, au-delà de ses qualités cinématographiques, je pense qu'il y a eu un impact sociétal. Je pense que ça l'a ouvert des discussions dans plusieurs familles. Puis je dis ça avec beaucoup d'humilité, juste parce qu'on me l'a rapporté beaucoup, puis on me le rapporte encore. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais, suite à ce film-là, j'ai fait un coming out ou j'ai peut-être accepté aussi mes parents comme ils étaient. Parce qu'il y a un moment aussi dans le film où Zach accepte son père comme il est, lui aussi. T'sais. Il ne changera pas d'avis. Puis il trouve un terrain d'entente, disons. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait en sorte que malgré moi, parce que moi, j'étais juste un jeune acteur de 20 ans qui jouait dans un film, puis le film était vraiment merveilleux. Mais je pense que je suis devenu un peu un symbole pour plusieurs personnes. C'est le personnage, mais moi, comme de fait, je suis comme devenu un peu un symbole d'une partie de leur vie. Puis je pense que ça a créé une certaine proximité avec le public. Je pense que ça a touché les gens, puis ça continue de toucher encore. Je pense que le film vieillit bien. Il vieillit bien aussi, je pense, parce qu'il se passe, il est comme un peu intemporel, il se passe à une autre époque. Fait que c'est pas comme si ça se passait je sais pas, en 2005 ou en 2004, puis que là, visuellement, tu le vois dans le film que c'est bleuté puis orangé. Je ne sais pas trop comme les films début 2000. Ou, ouais, je pense que le film vit bien avec le temps à cause de ça, justement. Il y a ce côté un peu intemporel de cette chronique-là familiale qui se passe sur 20 ans. Là, mais Crazy, ça a marqué effectivement son époque. Puis, comme tu dis, le film vieillit très bien. J'imagine que Zach, on te parle encore beaucoup de ce personnage-là quand on te croise dans la rue ou quand on te rencontre? Toutes les semaines depuis que le film est sorti. Vraiment. Vraiment. Puis peu importe où je suis. Il y a eu une époque où je voyageais beaucoup pour le travail et tout ça. Puis je peux littéralement arriver au check-in dans je ne sais plus c'était en quel pays, c'était genre en Espagne, je ne sais pas trop, puis j'ai checké in genre à l'aéroport, puis la personne a fait comme, a vu mon nom, puis elle a fait, c'est toi que je joue dans Crazy, puis j'étais comme, oui, puis, mon Dieu, c'est tellement bon ce film-là. C'est incroyable quand même de vivre ça, là, tu sais, puis encore maintenant, tu sais, les gens m'en parlent comme si c'était hier, puis même, tu sais, encore cette année, on me disait, ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans. Mon Dieu Seigneur! Comme... Mais oui, ça fait une éternité. Mais en même temps, j'ai l'impression que le film est sorti hier. Tu sais, les gens, c'est encore frais dans la mémoire des gens, beaucoup, beaucoup. Puis les émotions aussi. Ça aussi, c'est frais dans leur mémoire. C'est merveilleux comme histoire, vraiment.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le décès subit de Jean-Marc, ça nous fait quand même revisiter son œuvre, ça nous fait et un peu examiner ce qu'il nous a laissé d'une manière justement sur le plan humain, sur le plan des émotions dont tu parlais tout à l'heure? Oui, après, tu sais, je pense que de son vivant, Jean-Marc était célébré et reconnu pour son talent. Puis ça, c'est touchant qu'il ait pu le voir puis le vivre, ça. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont célébrés après leur mort puis que de leur vivant. Fait que, tu sais, ça me touche beaucoup, mais oui, je pense que ça l'a, disons, donné l'idée à plusieurs personnes de revisiter son œuvre ou de regarder Big Little Lies s'il ne l'avait pas vu ou de revoir Ouais. Crazy. En plus, Crazy est ressorti pas longtemps avant, fait que, il est redevenu disponible, là, je veux dire. Fait que oui, je pense que. Puis je pense qu'il y a tout un mysticisme autour du cinéma de Jean-Marc. C'est empreint de spiritualité puis de mysticisme, tout ça. Puis autant dans Crazy, on ne sait pas qu'est-ce qui est réellement un miracle ou Ouais. qu'est-ce qui est juste un hasard. Puis en même temps, c'est quand même complètement incroyable. Là. De son vivant, j'aurais dit à Jean-Marc, ou un médium aurait dit à Jean-Marc, tu vas mourir la journée de Noël. Puis il serait parti à rire. Ben, non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Il y a comme vraiment quelque chose de complètement surréaliste à ça. Avec son film qui commence, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours détesté Noël. Il a attendu à Noël pour m'annoncer que j'avais le rôle de Zach aussi, pour appeler chez moi pour me souhaiter joyeux Ah Noël, oui. Zach. C'est comme ça qu'il m'a annoncé. Comme Noël a vraiment vraiment été marquant dans sa vie quand même, dans son œuvre aussi. Fait que c'est complètement absurde. Oui, effectivement. À quelqu'un, en terminant, à quelqu'un qui n'a jamais vu Crazy, de quelle manière tu lui présenterais le film? Euh, Ben, c'est l'histoire d'un jeune qui cherche l'amour de son père, l'acceptation de son père. Euh, je pense que c'est un film sur le coming out puis l'homosexualité, mais je pense que c'est un film sur la relation enfant-parent. Puis moi, tu sais, je l'ai revu, euh, la version retravaillée là, qui est ressortie récemment, d'un œil de parent maintenant. Puis je trouve ça très touchant la relation que les parents ont avec chacun de leurs enfants, la relation que les enfants ont avec leurs parents aussi. Euh, Puis, tu sais, je disais ça quand Crazy est sorti, puis je le dis encore, tu sais, Crazy pourrait être l'histoire d'un jeune que ses parents veulent qu'il devienne médecin, puis lui, il veut devenir écrivain ou vice-versa. euh, Puis ce serait la même chose. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans le thème, puis ça touche les gens, mais au-delà de la relation d'acceptation de l'homosexualité, je pense que ça touche n'importe qui a un enfant ou qui a un parent, puis qui a eu un certain conflit ou une difficulté d'acceptation. Puis je pense qu'on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Il y a un moment aussi que, en tant que parent, il faut que tu laisses aller ton enfant, puis ton enfant va être quelqu'un. Puis c'est pas toi qui décides, ça va être qui. Puis Oui. non, il sera pas... il ne jouera pas au hockey si toi, tu aurais voulu jouer au hockey, ou il ne sera pas acteur si toi, tu voulais être acteur. Fait que, il ne va pas vivre nécessairement les rêves que toi, tu avais. Fait que, je pense que tout le monde, on a tous vécu ça d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment universel. Ouais. Bon. Marc-André Gondin, merci beaucoup. Ben, merci à toi.